Merci, Monsieur le Président. Je vais m'associer à mes collègues pour remercier le rapporteur principal, Richard Seeber, pour cette bonne base de discussion. Et je pense qu'il y aura discussion, ça ne vous étonnera pas. Vous remercier tout d'abord, parce que souligner, c'est vrai que ce rapport est une bonne base de discussion et vous remercier d'avoir réaffirmé notamment le principe et l'application et appelé de nos vœux le principe d'application du pollueur-payeur, d'aller même au-delà avec ce principe d'utilisateur-payeur. Vous remercier du lien que vous faites notamment entre les différentes réglementations de préservation de la ressource en eau et d'autres réglementations telles que la directive Habitat et directive Oiseaux, donc de faire le lien avec la biodiversité. Vous remercier également de la référence à Rio+20, prochain sommet mondial, où la question de la ressource en eau, d'une manière générale, que ce soit eau douce ou milieu marin, pourra faire l'objet d'un certain nombre de propositions de la part de l'Union européenne. Et puis, enfin, vous remercier parce qu'on ne le dira jamais assez, et c'est notamment une des avancées de la directive 4 sur l'eau, c'est le développement de principes de participation et d'association de la société civile et des citoyens à la question de la gestion de la ressource en eau. Ceci étant dit, vous le disiez, base de discussion, et un des éléments que relève le rapport, qui s'appuie donc sur les 5 principales directives et un règlement dans le domaine de la préservation de l'eau, principal problème aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, c'est l'application de ces réglementations et la volonté politique de véritablement donner sens aux différentes recommandations et réglementations à l'échelle de l'Union européenne. Donc je pense que nous aurons intérêt, dans le cadre de ce rapport, à préciser un certain nombre d'éléments et de domaines dans les différents secteurs que vous avez développés, qu'il s'agisse du domaine agricole, énergie ou industrie, de préciser notre propos pour aider l'ensemble des États membres à prendre les mesures adéquates. Donc à ce titre et au titre des différents amendements que nous porterons au nom des écologistes européens, je pense qu'il est utile de réaffirmer le délai d'application et non pas le reporter à 2020, mais qui est celui de 2015 que fixait la directive 4 sur l'eau pour le bon état des eaux, et peut-être de préciser également que l'exception prévue à cette application à 2027 ne doit pas devenir la règle, ce qui dans les faits malheureusement est un peu le cas. Rappeler, et peut-être de manière beaucoup plus explicite, que l'eau est patrimoine commun de l'humanité et qu'à ce titre, le Parlement européen pourrait appeler de ses vœux à une gestion publique ou au principe de gestion publique de la ressource en eau et non pas de généralisation de la gestion privée. Enfin, nous pourrons préciser également dans ce rapport les différentes espèces au titre de la directive Habitat et directive Oiseaux qui sont particulièrement visées par la préservation des milieux aquatiques. Dans le domaine de l'énergie, vous l'avez souligné à l'oral, mais il peut être intéressant de l'écrire, qu'en effet le domaine du nucléaire aujourd'hui est un des domaines les plus consommateurs en eau et qui pose un certain nombre de questions. Ce sera l'objet de la discussion après ce rapport, mais nous pourrons également réaffirmer ce nouveau secteur énergétique qui est l'exploitation des gaz de schiste et les impacts potentiels que ça pose dans le domaine de la gestion en eau. Et puis, dans le domaine agricole, réaffirmer et peut-être préciser des objectifs en termes de diffusion de nitrates et pesticides et augmenter ces objectifs, demander que soit généralisé, peut-être revoir, dans le cadre de la réglementation sur les études d'impact, que la dimension eau soit davantage prise en considération et réévaluer nos procédures d'études d'impact dans tous les domaines sectoriels qui puissent intégrer la préservation de la ressource en eau. Et enfin, et ça fera encore objet de discussion, je pense qu'une politique intégrée, et si nous voulons aller au bout de notre démarche, il s'agira de remettre sur la table une fois encore cette nécessité de directive cadre sur les sols qui participera incontestablement aux objectifs de préservation de la ressource en eau. Voilà en substance les amendements que nous porterons au nom des écologistes. Un certain nombre d'entre eux feront discussion. Rendez-vous donc dans les prochains jours et prochaines semaines. L'objectif en tout cas partagé, et ça se ressent dans cette base de travail, est d'atteindre en effet l'objectif qualitatif et quantitatif de préservation et de bon état des eaux à l'échelle de l'Union européenne pour les prochaines années et prochaines décennies. Merci. Merci.